Bonne. Merci Maxence. H comme H et comme Anna. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération, l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'était il y a 76 ans. En 1945, tu n'es pas revenu, tu n'avais pas survécu. Depuis le 13 mars 2020, tu es devenue une de mes héroïnes. Si ton absence m'a longtemps tourmenté, aujourd'hui tu m'inspires. Tu me donnes de la force, l'énergie, l'espérance, l'optimisme intelligent dans les périodes de désespoir, de faiblesse, de désarroi, de découragement, de marre de tout et de rien. Comment pourrais-je oser me plaindre? Me laisser envahir par les choses toxiques de la vie? Baisser les bras? Ne pas avancer ou regarder en arrière? C'est inenvisageable. Le pire a déjà eu lieu. Si je ne l'ai pas connu, j'ai tenté de l'imaginer, de le vivre par procuration tout en sachant combien je ne pourrais être que bien loin de l'innommable, de l'indicible, de l'horreur et de la sidération. Comme le fantôme qui effraie l'enfant, tu as hanté mes nuits et mes jours. Ces sanglots qui agitaient tout mon corps, comme s'ils venaient de loin, je suis convaincu aujourd'hui qu'ils venaient de toi. C'est toi, Anna, qui te rappelais à moi. Comme si tu avais voulu transmettre ce message. N'oublie jamais, Sophie, que ton histoire s'écrit sur le fond tragique de l'histoire. N'oublie jamais, Sophie, d'où tu viens. Ces manifestations étranges qui se manifestaient en moi à un rythme métronomique me rappelaient le TikTok Choc, la pièce de Couperin, tout en legato staccato. Avec le piquet en suspension, tu me transperçais à la manière du va-et-vient de l'aiguille de la machine à coudre Singer. Folie de l'aiguille qui devient une arme de guerre. J'ai eu mal. Pourtant, je suis passé d'un état à l'autre. De passive, je suis devenue passeuse parce que j'ai eu un soir le courage d'affronter la réalité, celle que tu as vécue et qui aura eu tant d'influence depuis mon plus jeune âge sur la mienne. Équilibre retrouvé. Apaisement. Depuis 10 mois, cet échange épistolaire avec toi ressemble pour moi à un tsunami. Ma vie en est bouleversée, j'arrive au bout d'un long cheminement qui alliait douleur, souvent, tendresse parfois. Je suis allé à ta rencontre, j'en avais le désir, je t'ai découverte, j'ai cherché, fouillé, interrogé, j'ai mélangé, superposé avec mes mots des prénoms, des lieux, des photos, des dates, des musiques, des étoffes, des odeurs. J'ai peint un tableau aux opacités variables. Chaque soir, j'étais en tête-à-tête avec toi, Anna, ma grand-mère maternelle. À ce rendez-vous intime, le silence s'invitait comme un troisième personnage. Il était le bienvenu, tellement riche de sens et d'images. Je perdais la notion du temps. À 2 heures du matin, je n'arrivais toujours pas à m'extraire de cette correspondance pour me réfugier dans les bras de Morphée. Je me faisais violence pour te quitter, même si le réveil allait carillonner aux aurores. J'ai eu tant plaisir à écrire le mot grand-mère. Je m'y suis essayé au pinceau chinois, à la plume, au fusain, au feutre, au bic, à la gouache, à la plume de plomb, à l'écoline. J'aimais calligraphier les courbes du G, les jambages du M.
J'aime ces mouvements ronds et sensuels. Aujourd'hui, le 27 janvier 2021, tu ne peux imaginer, ma chère Anna, le nombre de femmes et d'hommes de par le monde rassemblés et unis pour se souvenir, pour ne pas oublier, pour crier ou pour laisser leurs larmes tracer ces 3 mots. Plus jamais ça. Et dans le traité Pirkei Avot, on peut retrouver cette phrase: là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un. Et votre adaptation personnelle, c'est: là où il n'y a pas de femme, efforce-toi d'en être une. On va peut-être applaudir cette magnifique.